Bonjour, bonsoir, le journal de TV78 pour un condensé d'actualité locale. Bienvenue dans cette édition, nous sommes le jeudi 18 février, voici les titres. C'est l'une, voire la seule activité du moment pour la profession. Les taxis peuvent transporter des patients vers les établissements de santé. Les chauffeurs sont conventionnés grâce à un agrément de l'assurance maladie. Invité Vincent Compin, directeur adjoint de la CPM 78, et Saïd Gasmi, président de l'association des taxis Saint-Germain. La semaine dernière, l'Île-de-France a subi une vague de froid. En conséquence, des places d'hébergement d'urgence supplémentaires ont été ouvertes dans la région. 136 000 franciliens sont hébergés tous les soirs. Quel est le dispositif dans les Yvelines? Reportage au centre des Mortemais à Versailles. Enfin, ce sera une nouvelle solution en matière de mobilité et de transport. Les trottinettes électriques arrivent à Saint-Quentin en Yvelines. Le service devrait être déployé sur l'ensemble des 12 communes d'ici le mois de juin. Pour ce faire, l'agglomération vient de choisir son opérateur. Rencontre également dans ce journal avec Jean-Pierre Garcin. L'Yvelinois a terminé tout récemment le Dakar à la 11e position. Le copilote en est à sa 22e participation. L'actualité du jour, c'est cet atterrissage prévu peu avant 22h heure française. Le rover Persévérance doit se poser sur Mars ce jeudi soir. On en parle dans un instant avec Philippe Kécut, qui est le directeur adjoint du LATMOS, le laboratoire qui est installé à Guyancourt. Et on parlera notamment de l'implication du laboratoire dans cette mission et dans d'autres missions martiennes. Mais on va démarrer ce journal avec ce service dont je vous parlais dans les titres, un service que l'on connaît seulement lorsqu'on en a besoin. C'est le transport médicalisé en taxi qui est remboursé par l'assurance maladie. Cela se fait uniquement sur prescription d'un médecin. Éléonore Sinoké et Célia Gatsongo ont pu suivre un trajet avec un taxi conventionné et un patient. Regardez. Installez-vous, je vous en prie. C'est à Viroflay que Saïd Gasmi a conduit son taxi ce jour-là. Objectif, récupérer un patient pour l'emmener à la clinique de l'Europe au Port-Marly. C'est ce qu'on appelle le transport médicalisé. Un taxi médicalisé, ça sous-entend que c'est un taxi conventionné. Donc en fait, on est sous la convention de la sécurité sociale et donc on répond à un cahier des charges, à des critères bien précis, plus une enquête de moralité. Et à partir de là, on peut prétendre à faire du taxi conventionné, c'est-à-dire à transporter des gens pour certains soins bien précis. Pour bénéficier de ce transport, il faut une prescription médicale et remplir certaines conditions. Pour Christian, sa dialyse rentre dans ce dispositif. Moi, c'est un traitement qu'on appelle de longue durée. La clinique remplit le bon de transport en indiquant l'heure de prise en compte chez moi à Viroflay. Et puis l'heure normalement de la prise en compte le soir à la clinique. Le traitement de Christian nécessite plusieurs trajets par semaine, aller et retour, entre son domicile et la clinique. Grâce au transport médicalisé en taxi, cela ne lui coûte rien. Une manière aussi de créer du lien social. Je parle beaucoup avec la personne, compte tenu du fait que je viens pratiquement 3 fois par semaine. Agir comme un inconnu, c'est un peu idiot, quoi. Autant se connaître un peu. Les taxis conventionnés, eux, sont rémunérés par la sécurité sociale. Avec la crise sanitaire, ce mode de transport représente aujourd'hui une part non négligeable de leur activité. Merci, bonne journée. Ça marche à votre service à ce soir, Nathalie. Ah d'accord, ça marche. Entendu. Et pour parler de ces taxis conventionnés, 2 invités avec moi. Tout d'abord en visioconférence, Vincent Compin, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la CPM 78, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Et Saïd Gasmi est avec moi en plateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, taxi dans les Yvelines, artisan taxi et président de l'association des taxis de Saint-Germain. On a déjà une petite réaction sur le sujet que l'on vient de voir, sur la question également du lien social qui a été soulevé par le patient que vous avez transporté, au-delà de l'aspect vital dont on va parler dans un instant pour votre profession. Est-ce que c'est aussi important de créer justement du lien social au travers de ces taxis conventionnés? Absolument, ça fait partie du travail. Nous sommes taxis conventionnés sur le département des Yvelines, en charge et en collaboration avec la CEPAM, à travers nos représentants, les fédérations qui discutent des modalités du parcours des soins, parce que tout ça, c'est intégré dans le parcours des soins. Donc ça fait partie du travail. Évidemment, c'est une de nos branches de notre activité. Des questions pratiques avec vous, Vincent Compin. Qui peut bénéficier tout simplement d'un taxi conventionné ? Je dirais que toute personne potentiellement peut en bénéficier, mais ça passe par une prescription médicale, puisqu'on est vraiment dans du transport de malades. Et donc,
pour être bénéficiaire d'un transport, il faut qu'un médecin établisse donc une prescription médicale avant le transport. Cette prescription médicale donc, peut être réalisée par un médecin, donc un cabinet de ville ou à l'hôpital. Et le médecin doit, pour ce faire, établir sa prescription selon un référentiel de transport. Et ce référentiel de transport se concentre donc sur des transports plutôt lourds, donc pour des personnes qui sont vraiment dans l'incapacité de se déplacer par leurs propres moyens. Donc c'est des personnes qui sortent souvent d'hospitalisation, qui bénéficient de traitements à l'hôpital. On est souvent par exemple sur des cas d'insuffisance rénale ou de traitement de cancer. Donc voilà, pour qui peut bénéficier aussi, quels sont les critères. Et avec ces transports médicalisés, ces taxis conventionnés, les frais de transport sont pris en charge par la CPM, c'est ça ? Oui, alors ils sont pris en charge par la CPM. Alors ils sont pris en charge soit à 100% pour des personnes qui ont des maladies chroniques et qui sont reconnues par la CPM. Donc là, par exemple, j'indiquais sur des traitements de cancer, c'est une prise en charge à 100%. Mais dans des situations moins lourdes, on est sur une prise en charge habituelle, donc il y a 65%. Le reste étant souvent complété par les mutuelles. Est-ce que c'est un service très utilisé dans les Yvelines ? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le nombre de bénéficiaires, peut-être le nombre de trajets, de taxis conventionnés aussi ? Alors, les taxis conventionnés, on en a à peu près 600 dans les Yvelines. Après, peuvent réaliser des courses aussi les taxis des autres départements, notamment les taxis parisiens. Mais en tout cas, dans les Yvelines, on a 600 taxis et on a environ 30 000 personnes, 30 000 assurés yvelinois qui bénéficient de transports programmés au cours de l'année. Donc 30 000, vous voyez, c'est une fraction à rapporter aux 1,4 million d'assurés qu'on couvre. Donc là, on est vraiment sur du transport de malades sur des pathologies lourdes. Donc on a vraiment une minorité d'assurés qui en bénéficient. Et quand ils en bénéficient, on l'a vu dans les groupes, c'est souvent des personnes qui ont différents transports à accomplir au long de l'année. Céd Gasmi, je me tourne à nouveau vers vous. À l'heure où le tourisme est en berne avec la crise sanitaire, où les voyages d'affaires sont au ralenti aussi, ce dispositif, il est vital pour votre activité ? Alors, il est vital, mais il a toujours fait partie de notre activité. Aujourd'hui, c'est vrai que l'économie, le contexte économique s'impose à nous. Et donc, il nous reste aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration avec la CEPAM. Je veux saluer M. Richner, Mme Serraga, qui sont nos représentants au plus haut niveau, aussi avec M. Campin ici en visioconférence, parce que depuis des années, ce travail est préparé en amont. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la crise sanitaire s'impose à nous, mais elle s'impose à toute la planète. Et aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, ça représente une part plus importante de notre activité. À peu près combien ? Aujourd'hui, je vais vous dire, dans le contexte précis d'aujourd'hui, on est facilement à entre 70 et 90% de notre activité. Voilà, les aéroports sont fermés, les gares parisiennes, le télétravail a pris de la place. Donc effectivement, on réoriente complètement vers cette activité. Mais parce que c'est notre boulot. Oui. C'est le maillage territorial, ça existait déjà avant, et qu'on est quelque part le dernier maillon de la chaîne. C'est un travail millimétré, c'est-à-dire que quand on va nous appeler, on fait du porte-à-porte, on est précis, on répond à un cahier des charges. Donc, il y a une enquête de moralité, il y a tout un processus qui fait qu'on répond à la demande à travers la CEPAM et ses exigences. Et ça vous rapporte combien un trajet en taxi ? Alors, on ne peut pas répondre à cette question pour une simple raison, c'est que c'est extrêmement aléatoire. On a de grandes distances. Oui. Le département, c'est 1 400 000 habitants. C'est 282 communes réparties. Donc, les taxis peuvent arriver du fin fond des Yvelines pour aller jusqu'à Paris. Et là, on parle de trajets peut-être de centaines d'euros. Et puis, à côté de ça, comme le reportage l'a montré, on peut faire une course de proximité à une vingtaine d'euros. Si vous voulez, on répond aux prescripteurs. Après, on ne regarde pas la tarification des courses. C'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est de répondre à la demande des prescripteurs. Et les prescripteurs, ce sont les médecins, les centres hospitaliers, entre autres. Une dernière question, Vincent Compin, tout simplement. Quelle démarche faut-il faire pour avoir ce taxi conventionné ? Que doivent faire les patients, justement ? Ils peuvent se rendre sur le site amélie.fr où ils retrouveront donc la liste de l'ensemble des taxis qui sont conventionnés par les Yvelines. Autrement, je pense en regardant aussi auprès des sociétés de taxis auprès d'elles et en vérifiant si elles ont un conventionnement avec la CEPAM. Donc, il y en a à peu près 600, donc il y a quand même de nombreuses sociétés de taxis qui le proposent dans les Yvelines.
Merci Vincent Compin d'avoir été avec nous, directeur adjoint de la CPAM des Yvelines, et merci à Saïd Gasmi qui était avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes artisan taxi, également président de l'association des taxis de Saint-Germain-en-Laye. Merci. Jusqu'à moins 10 degrés la semaine dernière, les Yvelines ont connu un épisode neigeux, mais aussi des températures négatives, une situation qui a poussé la préfecture à déclencher son plan grand froid pour disposer de places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Reportage à Versailles de Mélanie Poquet et d'Éléonore Sinoquet. Les températures sont aujourd'hui plus clémentes avec des nuits entre 4 et 9 degrés. Mais au Matelot à Versailles, le plan grand froid a permis d'accueillir 60 personnes venant des Yvelines, de Seine-Saint-Denis et de Paris. L'intérêt, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont pu effectivement, à la fin de cette période de grand froid, passer sur une place hivernale puisque nous avons ouvert 10 places hivernales à la place des places grand froid. La halte de Versailles a aussi accueilli 10 hommes isolés supplémentaires. La préfecture ne note pas de pression particulière dans les centres d'hébergement. Les personnes ont été mises à l'abri en amont. Depuis le mois de novembre, une circulaire réclame que nous mettions à l'abri toute personne qui en fait la demande. Donc, dans le cadre de cette mise à l'abri exceptionnelle, on avait ouvert, d'ores et déjà, environ 450 places d'hébergement d'urgence. On a doublé le nombre d'équipes mobiles qui circulent sur le département des Yvelines à la rencontre des sans-abri. Donc, il y a 3 équipes mobiles qui circulent normalement et on est passé à 6. Et on a aussi augmenté leur amplitude horaire pour leur permettre d'aller vers les personnes jusqu'à 5 heures du matin. 1 millier de places dans des hôtels ont aussi été créées. Les Yvelines comptent près de 3000 places réparties dans les centres d'hébergement d'urgence. Et je vous le disais en début d'édition, l'actualité du jour, c'est cet atterrissage prévu peu avant 22h heure française. Le rover Persévérance doit se poser sur Mars ce jeudi soir. Et on a retrouvé par téléphone Philippe Kécut. Bonsoir. Oui, bonsoir. Directeur adjoint du LATMOS, c'est le laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale qui est installé à Guyancourt. On va parler justement avec vous de l'implication du LATMOS dans les missions martiennes. Persévérance d'abord doit se poser dans le cratère G0 et ce n'est pas par hasard puisque ce cratère a vraisemblablement eu de l'eau liquide il y a 3,5 milliards d'années. Finalement, la mission de Persévérance, c'est de chercher des traces de vie passée sur Mars. Oui, tout à fait. Alors, cette mission succède à un grand nombre de missions dans lesquelles on a beaucoup travaillé sur la caractérisation et la connaissance de l'environnement. Cet environnement apparaît comme ayant été favorable à la vie. Et donc, maintenant, on va chercher des biotraceurs. Et donc, cette mission avec ce rover, c'est son principal objectif. Et il va aussi récolter des échantillons de Mars qui vont être également donc prélevés et ramenés sur Terre. Ça, ce sera à partir de 2031. Il y a une première aussi, Philippe Kécut, sur Persévérance, c'est qu'il embarque également un petit drone qui est Ingenuity et qui pourra permettre peut-être les premiers vols dans l'atmosphère martienne. Et ce sera même une première sur une autre planète. Oui, tout à fait. Il y a à chaque fois des innovations dans l'exploration. Je veux dire que nous, on n'est pas directement impliqués sur cet aspect technologique. D'ailleurs, vous êtes vous impliqué, il me semble, sur la Supercam, qui est un autre instrument embarqué sur Persévérance. Le LATMOS a travaillé sur cette caméra ? Oui, tout à fait. Alors c'est là aussi une suite logique. On avait travaillé sur les instruments précédents. Là, on travaille effectivement sur ces aspects de spectromètre qui permettent effectivement d'analyser le sol martien. Et donc, il y a des analyses de la roche en temps réel, sur place, in situ. Et puis, il y aura aussi, comme vous l'avez dit, une collecte de matière qui sera rapatriée après coup sur Terre pour des analyses plus sophistiquées, parce que vous imaginez bien que des analyses in situ, c'est toujours compliqué à faire. Ça demande des instruments extrêmement complexes. Et dernière chose, vous le disiez en début d'interview, le LATMOS a travaillé aussi sur d'autres missions martiennes, je crois aussi avec Curiosity, qui est un autre rover qui est sur Mars, ce rover depuis 2012.
Tout à fait. Alors ça, effectivement, c'est une mission qui fonctionne très bien, dans laquelle on a là, au contraire, développé un vrai analyseur chimique qui s'appelle SAM, et qui permet là in situ d'analyser effectivement la composition. Et donc ça va compléter ces observations-là avec des observations beaucoup plus sophistiquées pour aller détecter toujours plus de molécules et de composition du sol qui, on l'espère, vont nous renseigner sur finalement le passé de Mars. Merci Philippe Kécut pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci. Et je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du LATMOS. Arrivée prévue sur Mars pour Persévérance ce jeudi soir avant 22h. Bientôt un service de trottinette électrique à Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération a choisi son opérateur pour la mise en place de cette nouvelle solution de mobilité et de transport. L'objectif, un déploiement dès le mois de juin dans les 12 communes de l'agglomération. Les précisions dans ce sujet de Justine Brasier. Déjà présente à Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Grenoble, c'est au tour de Sky de bénéficier des trottinettes électriques de Tir Mobility. L'opérateur a été sélectionné pour mettre en place ce service suite à un appel à projet lancé par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en octobre dernier. Il a coché tous les critères en obtenant une note de plus de 18 sur 20. Je pense notamment à la sécurité. C'est un opérateur qui va développer des engins avec un casque, qui va avoir des véhicules bridés à 20 km/h, ce qui était important pour nous. C'est un opérateur aussi qui, sur la partie responsabilité environnementale, développement durable, s'est montré très performant sur le service qu'il souhaitait déployer. Et puis surtout dans la gestion du service, dans la relation client. 250 stations devraient être déployées sur l'ensemble des 12 communes du territoire pour 1000 véhicules. L'opérateur va implanter une équipe sur Saint-Quentin en Yvelines. Elle sera en charge de la maintenance du service et des véhicules. Ça comprend évidemment la mise en place des véhicules sur le territoire, leur équilibrage également, parce que on veut servir l'ensemble des habitants, donc il faut bien répartir régulièrement la flotte sur les différentes stations. Et puis également une équipe qui s'occupe de ce changement de batterie. La vitesse des trottinettes est limitée à 20 km/h. Elles seront disponibles en libre service à partir de 18 ans et accessibles via l'application TIR. C'est aussi là que chacun va pouvoir choisir son mode de fonctionnement, donc soit à l'usage pour des personnes qui utilisent peu le service ou de manière non régulière, soit pouvoir bénéficier des abonnements et les souscrire directement sur l'application. La mise en route de ce service expérimental est prévue pour le mois de juin. Au total, l'investissement s'élève à 1 million d'euros sur un an pour l'opérateur et 100 000 euros de mise en place pour l'agglomération. Rencontre à présent dans ce journal avec un Yvelinois. Il a terminé le Rallye Dakar cette année à la 11e place. Son nom est Jean-Pierre Garcin. Le copilote originaire de Montesson en est à sa 22e participation sur cette épreuve. Son portrait avec Mickaël Elmidoro. Il a brillé sur les dunes d'Arabie Saoudite en janvier dernier. Jean-Pierre Garcin est l'un des meilleurs copilotes sur le Rallye Dakar. Cet habitant de Montesson est arrivé en 11e position avec son coéquipier Christian Lavieille. Notre objectif, c'était de faire 10 dans le Dakar. On a fini 11e, voilà. On a pendant longtemps été 10e et puis on s'est fait rattraper par un pilote très connu, c'est Cyril Després, un ancien vainqueur en moto. Et c'était pas grave parce que les moyens n'étaient pas du tout les mêmes, voilà, donc on était plutôt satisfait de la course, quoi. Jean-Pierre Garcin et les courses automobiles, cette histoire commence dès l'enfance. Passionné de voitures et de motos, le sportif grandit avec un père garagiste et un oncle pilote. Il commence à faire des compétitions en amateur à 25 ans avant de se spécialiser dans les 4x4. Le Montessonnais dispute son premier Dakar en 1996 en tant que copilote, un rôle qu'il ne quittera plus. Pour être pilote, il faut avoir du talent. Voilà. Et moi, je me suis amusé pendant longtemps à faire des courses de voitures en amateur, mais j'avais surtout pas le talent. Alors, tous les pilotes peuvent faire le Dakar, hein, c'est qu'une question d'argent. Mais après, pour rouler à un rythme élevé et tout, il faut avoir du talent, voilà. Et donc là, je l'ai pas, donc ça m'a jamais effleuré l'esprit. Aujourd'hui, à 58 ans, Jean-Pierre Garcin a disputé 22 Dakar dans sa carrière, une expérience précieuse dans la navigation. Mon rôle, c'est de lui donner le maximum d'informations le plus précis possible dans la voiture à un moment donné. L'expérience joue beaucoup, quoi, parce que le désert, partout dans le monde, il est le même. En Chine, en Arabie Saoudite, en Afrique, en Australie, le désert, ça revient toujours à la même chose. La connaissance du terrain, elle est très importante, quoi. Savoir le visuel, savoir ce qu'on va rencontrer, c'est primordial. Cette histoire d'amour entre Jean-Pierre Garcin et le Dakar n'est pas prête de se terminer. L'Yvelinois pense déjà à repartir l'année prochaine. Le jour où t'en as plus envie, t'y vas plus. Voilà, ça c'est clair. Voilà.
Et franchement, cette année, ça a tellement été agréable que je ne me vois pas ne pas y aller. Voilà, donc on pense déjà comment on va y aller, ça c'est vrai. Il espère cette fois-ci finir dans le top 10, un dernier objectif avant de terminer sa carrière à 60 ans. Et puis toujours au chapitre sport, cette bonne nouvelle, les championnats de France de cyclocross vont pouvoir se tenir ce dimanche à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agit des catégories cadets, cadettes, juniors, hommes et femmes ainsi que les masters. Les organisateurs ont obtenu les autorisations préfectorales pour l'organisation de cet événement. Il se tiendra à huis clos dans le respect du protocole sanitaire et avec une jauge maximum de 500 personnes en simultané. Le circuit long de 2,7 km fera le tour du centre équestre de l'île de loisirs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, vous avez rendez-vous avec le 7-8 week-end pour bien terminer la semaine. De l'actualité, des loisirs également, en compagnie d'Éléonore Sinoquet et de Célia Gatsongo. Belle soirée avec TV78.